Maintenant que vous avez trouvé une solution au problème mathématique présenté par Marianne, je vais vous montrer comment construire votre crayon sur le plan de construction de Tinkercad. Pour ma part, je vais commencer avec les trois objets suivants. Donc, une demi-boule, juste ici, sa hauteur est de 10 mm, ça correspond à son rayon. Si je vérifie, donc c'est bien le cas, on voit que le diamètre de ma demi-boule est de 20 mm et ici le rayon, la hauteur de 10. Pour ce qui est du cylindre, la partie centrale de mon crayon, nous devrions avoir 160 mm de longueur et 20 mm de diamètre. C'est bien le cas. Finalement, la partie taillée, donc le cône, donc nous devrions avoir une hauteur totale de 30 mm et le diamètre de sa base devrait être de 20 mm. Nous allons commencer par travailler cette partie-ci. Donc, je vais dupliquer mon objet pour aller construire ma mine. Pour ce faire, je vais prendre un cube et je vais en faire un outil de perçage, juste ici. Donc, je clique. Rappelons-nous que mon cube a une hauteur de 20 mm et que mon cône de 30 mm. Donc, si je les aligne à partir de mon outil d'alignement, comme ceci, vous voyez, la partie qui dépasse correspond à ma mine. Donc, je vais regrouper mes deux objets. Et voilà, j'obtiens une mine de 10 mm de hauteur. Je vais changer la couleur comme ceci. Maintenant, je vais prendre l'autre cône pour en faire l'autre section. Donc, pour ce faire, encore une fois, je vais prendre mon cube, je vais en faire un outil de perçage également. Je vais monter le cube à 20 mm de hauteur en fonction du plateau, comme ici, on le voit. Je vais aligner mes deux objets, comme cela, et je vais venir les regrouper. Le tour est joué. Maintenant, je vais assembler mes deux sections. Donc, je clique gauche ou je clique sur mon pavé tactile, je garde mon doigt enfoncé. Vous voyez qu'il y a un pointillé rouge qui apparaît. Je sélectionne mes deux objets et je viens les aligner, comme ceci. Et lorsque c'est fait, je les regroupe. Donc, j'appuie sur « Regrouper ». On se rappelle, la couleur, une des deux couleurs va disparaître, mais pour arranger le tout, j'appuie sur la palette de couleurs juste ici et je coche « Multicolore ». Voilà, ma première section est terminée. Je vais la faire pivoter à 90 degrés. Ceci. Avec les flèches de mon clavier, je vais venir la placer tout près de mon cylindre, la partie centrale de mon crayon, et je vais venir aligner les deux objets. Donc, je les sélectionne, j'appuie sur l'outil d'alignement. Je vais déplacer pour que vous puissiez bien voir. Je vais aligner au centre et je vais aligner au centre selon la hauteur. Donc, voilà, c'est fait. On voit qu'il y a un petit espace qui est libre ici entre les deux morceaux. Donc, je vais cliquer sur cet objet et je vais le déplacer quelque peu vers la gauche. Et voilà. Je vais regrouper mes deux objets, donc je les sélectionne et j'appuie sur « Regrouper ». Il nous reste à ajouter la gomme à effacer. Encore une fois, je vais venir faire pivoter mon objet à 90 degrés, comme ceci.
faire manuellement. Ça va être plus simple. Et voilà. Je vais aligner mes deux objets. Encore une fois, j'aligne au centre. Et je vais venir aligner selon la hauteur. Je vais sélectionner ma gomme à effacer, mon crayon. Comme ceci. Je vais déplacer ma gomme à effacer à l'extrémité de mon plateau. Je vais faire la même chose avec mon crayon. Je vais le déplacer vers la droite. Je vais demander un petit ajustement, comme cela. Donc, je vais m'approcher de mon objet pour voir si je suis satisfait. Tout semble parfait. Je vais sélectionner mes deux objets et les regrouper. Et voilà, mon crayon est terminé. Pour aller plus loin, petit défi supplémentaire, je vous présente ce crayon-ci. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé d'autres objets pour créer ce crayon version 2. Donc, sachez que lorsque je choisis la pyramide, donc ici, quand je clique sur la pyramide, j'ai une option pour la base. Donc, dans le cas présent, donc la base de ma partie taillée donc, est octogonale, donc 8 côtés. Donc, sachez que vous pouvez venir modifier cette section-ci. La même chose pour la gomme à effacer. J'ai choisi le solide paraboloïde. Et encore une fois, vous voyez, je pourrais venir choisir 8. Et pour la suite des choses, je vous laisse explorer.